Bonjour et bienvenue. Ce message vous est présenté par Impact Centre Chrétien Campus de Tours. Nous vous rappelons que dans le cadre de l'éthique chrétienne, toute copie ou duplication de ce message est formellement interdite. Nous espérons que ce message vous fortifiera, vous édifiera et vous propulsera dans votre destinée. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter à l'adresse email suivante: icctours.mediaetson@gmail.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Demeurez bénis. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui est un jour spécial, c'est un culte spécial parce que c'est le premier culte de l'année 2019. Et la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Amen. Et lui, il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Il nous a donné une vision pour 2019, pour l'Église. Mais ce matin, je veux nous inviter tous à commencer l'année avec une vision de ce que 2019 sera de façon individuelle. Ce matin, alors que le Seigneur est en train va répandre ces mots, je vais t'inviter à, pendant que je parle, à le questionner sur ce que sera ton année, sur sa vision de 2019 concernant ta vie. Amen. Fini le temps où nous rentrions dans les choses juste comme ça. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne sauras pas si les objectifs sont atteints ou pas. Amen. Rentrer en 2019 sans vision, c'est comme sortir de chez toi sans savoir où tu vas. Si tu rencontres quelqu'un qui va au marché, il va te dire « je vais au marché », tu iras au marché avec lui. Tu vas servir ses intérêts. Mais la destinée de Dieu pour toi ne sera pas atteinte. Et cela ne sera pas ton partage. Ton partage en cette année, c'est que tu rentres avec une vision. Et tu atteins la vision en cette année. Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Amos au chapitre 3, verset 3. Amos 3, verset 3. Amos 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Sur quoi deux hommes doivent se convenir pour marcher ensemble? Sur la destination? Sur le chemin? Et sur le cheminement? S'ils se conviennent pour prendre la même destination, au travers du même chemin, ils vont devoir se convenir sur les étapes à franchir sur ce chemin et se convenir sur comment ils vont franchir ces étapes ensemble au même moment sur ce chemin. Et vois-tu, la vision, c'est un peu ça. C'est la destination. Mais il y a une connotation avec le chemin et avec le cheminement. On ne s'en rend compte que lorsque on commence à être plus de un pour suivre une vision. Tu peux recevoir une vision individuelle de la part de Dieu. La question ne se pose pas puisque tu as une destination et tu choisis le chemin que tu veux. Amen.
Et donc, tu choisis le timing, tu choisis le cheminement. Mais à partir du moment où vous commencez à être deux, même si vous vous entendez sur la destination, il se peut que chacun ait son propre chemin et son propre timing. Amen. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ont deux destinations différentes. Ça voudrait dire deux visions différentes. Et en latin, deux, c'est di, ça voudrait dire division. À partir du moment où, dans une famille, dans un couple, dans une église, dans une entreprise, il y a deux visions, il y aura division. Donc, en cette année, pour toi, pour ta famille, pour ton entreprise, pour l'église ici, Impact Centre Chrétien, église de Tours, nous voulons une vision, une destination, un chemin, un cheminement, un timing. Amen. Mais quelle destination? Quel chemin, quel cheminement? Est-ce seulement le fruit de nos pensées? Non, c'est bien plus que ça. C'est une destination que tu as à cœur. Amen. Il s'agit d'une destination que tu as à cœur. Il s'agit d'une destination que tu vois, tu commences à voir à l'intérieur de toi, au travers des yeux de ton cœur, dans le secret de ton imagination. Amen. Oui, mais pasteur Dieu, tu parles de quoi? En parlant des yeux du cœur, je ne vois pas. Tu vois, si j'essaie de t'expliquer un concept et que tu essaies de comprendre, au moment où tu comprends, qu'est-ce que tu dis? Je vois. Mais qu'est-ce que tu vois? Tu vois dans le secret de ton imagination. Tu te représentes l'idée que je suis en train d'expliquer. Tu donnes une image au concept que j'explique. Tu donnes une vision à ce qu'on est en train de t'expliquer. Est-ce qu'on est ensemble? Donc tu attaches une image à ce que tu comprends. Tu commences à voir avec les yeux de ton cœur quand tu commences à imaginer aisément la chose et sans forcer. Amen. À la mention simplement du sujet, l'image apparaît à l'intérieur de toi. Donc je suggère ce matin que tu as deux Pères Dieu à l'intérieur de toi. Je suggère donc que tu l'utilises. Amen. Que tu utilises, j'ai dit deux Pères Dieu, une Père Dieu, sept Pères Dieu à l'intérieur de toi pour voir la destination que le Seigneur a pour toi. Amen. Cette image correspond à une vision évidemment, mais surtout à la vision de l'information que tu reçois et que tu comprends. Certains disent même, appellent ça même une vision interne, parce qu'elle n'est pas encore matérialisée, mais tu la vois à l'intérieur de toi. D'où vient-elle cette vision interne? Lorsque on a une vision, cela est le résultat de l'information qui nous a été communiquée au préalable. Amen. Donc, au moment où l'information nous est communiquée, cette information frappe à notre intellect. Amen. Et si notre intellect accepte de recevoir cette information continue son chemin jusque dans notre cœur. Amen. Donc, alors, elle se dirige vers notre cœur et cette information qui depuis est devenue une pensée va petit à petit être ancrée dans notre cœur au travers de la méditation.
Vous connaissez ces choses, on en a déjà parlé. Amen. Donc par le biais de la méditation, tu vas ancrer cette pensée dans ton cœur. Et ainsi, tu vas pouvoir garder dans ton cœur cette information qui est devenue une pensée. Mais comment cette pensée devient une vision? Tout simplement parce que la méditation va déclencher un mélange de réflexion, de questionnement, d'imagination concernant une pensée que nous avons acceptée, jusqu'à ce que cette pensée devienne une pensée dominante. Amen. Jusqu'à ce que ça devienne une préoccupation. Jusqu'à ce qu'elle se balade constamment à l'intérieur de nous. Amen. Et cette pensée va accoucher une image, un cliché, une vision qui va aller jusqu'à formater notre intérieur, notre univers intérieur, notre monde intérieur. En fait, elle va nous donner un mode opératoire, une façon de fonctionner, une façon de voir la vie, une façon de ressentir les choses. Et c'est cela qui va, quelque part, dans la société, faire notre spécificité. Et il peut arriver que la formation de cette vision prenne des années, selon la vision. Dans la vie de Moïse, par exemple, la vision de libérer le peuple d'Israël a pris des années. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il est passé 40 ans entre le jour où il a essayé de défendre l'Israélite avec ses propres forces, de sa propre initiative, et le jour où Dieu l'a envoyé. Quand la vision a été mûre, Dieu l'a envoyé pour libérer le peuple d'Israël. Est-ce qu'on est ensemble? Mais est-ce que toutes les visions sont bonnes? Non, toutes les visions ne sont pas forcément bonnes. Parce que, par exemple, Hitler avait une vision. Mais il est évident qu'elle n'était pas bonne et qu'elle n'était pas de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu n'était pas l'inspirateur de l'information qui a formé sa vision. Cette vision ne venait pas de Dieu. Dieu n'était pas la source de sa vision. Ça nous conduit à nous questionner sur les sources de vision. La source de la vision va donc être la source de l'information qui va former la vision. Est-ce qu'on en sent? Amen. Moi, je suis habitué à faire certaines gymnastiques, mais je veux qu'on aille ensemble parce que c'est très important. Il faut que tu sortes de 2019 avec la vision que Dieu t'a inspirée, accomplie, manifestée. Amen. Il y a donc 3 sources possibles d'une vision. 3 sources possibles. Une vision peut provenir de Dieu, une vision peut provenir de l'homme, et une vision peut provenir du diable. C'est comme quand tu fais un songe, ce n'est pas forcément Dieu toujours. Je dis un songe, un rêve, ce n'est pas forcément Dieu toujours. C'est peut-être toi, parce que tu as bien mangé, très bien mangé avant d'aller dormir. C'est peut-être Dieu, comme ça peut être le diable. Oui, même chrétien, tu peux recevoir un rêve qui ne vient pas de Dieu et qui ne vient pas de toi, donc qui vient du diable. Il faut donc faire attention. Et là, on parle de la vision. Je parle du rêve parce que tu peux recevoir la vision dans ton rêve. Dieu peut être la source d'une vision, l'homme peut être la source d'une vision, et le diable peut être la source d'une vision. Quelles sont les implications d'une vision divine, d'une vision qui vient de Dieu? Qu'est-ce qui va me permettre de reconnaître que cette vision vient de Dieu?
La première chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'une vision vient de Dieu, Dieu est engagé à son accomplissement. Amen. Dieu met un point d'honneur à ce que cette vision soit manifestée. Parce que c'est au travers de la manifestation de cette vision qu'on reconnaîtra qu'il est Dieu. Vous voyez dans l'Ancien Testament, quand un prophète dit quelque chose, c'est au travers de l'accomplissement de ce qu'il dit qu'on reconnaît que c'est un prophète qui vient de Dieu. Amen. Donc, si depuis 20 ans, ta vision n'est pas manifestée, il n'y a pas un chouïa, pose-toi la question de savoir, est-ce que c'est Dieu? Il y a des visions où Dieu n'est pas engagé. Amen. Si c'est lui, il est engagé. Amen. Ne commence donc pas quelque chose qu'il ne t'a pas dit, parce que sinon, il n'est pas engagé. Amen. Il met un point d'honneur à accomplir une vision que lui, il a inspirée. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu donnait une vision, il s'engageait de façon officielle à l'accomplissement de cette vision au travers d'une alliance. Amen. Au travers d'une alliance, il s'engage. Mais voilà pourquoi aussi, lorsqu'il donne une vision, il donne la provision. Parce qu'il se dit, mais si ça manque, on va dire que je n'ai pas été capable. Je n'ai pas su emmener cette vision jusqu'à accomplissement. Donc, si la vision vient de Dieu, assurément, il y aura provision. Est-ce qu'on est ensemble? Regardons l'exemple d'Abraham. J'ai dit Abraham. On dit tous Abraham, mais ce n'est pas Abraham, c'est Abraham. Ce n'est pas la même chose. Regardons l'exemple d'Abraham dans Genèse 15. Je vais le lire. Genèse 15, versets 1 à 20. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante.
et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Amen. Il est important de voir ici que Dieu donne à Abraham une vision. Comme il t'a déjà donné une vision ou comme il s'apprête à te donner une vision. Et c'est lorsque Dieu donna à Abraham une vision que Abraham eut confiance en Dieu. Avec la vision naît la foi. Lorsque tu commences à imaginer la chose, qu'est-ce qui vient? La certitude que cela va arriver. Tu ne sais pas comment, mais tu sais que ça va se faire. Lorsque l'image est claire à l'intérieur de toi. C'est ce que Dieu voulait faire avec Abraham. Il s'est dit, mais je ne vais pas pouvoir tirer grand-chose de ce monsieur si je ne lui donne pas une vision. Il lui dit, sors de ta tente, regarde, compte les étoiles, tel sera le nombre de tes enfants. Et là, il avait une image à l'intérieur de lui. Et là, il a eu confiance en Dieu. Et c'est parce qu'il a eu confiance, c'est parce qu'il a eu foi en Dieu que sa foi lui fut imputée à justice. Amen. Et Dieu ensuite fait une alliance avec lui pour que la vision se manifeste. Il s'est engagé. Et vous voyez que c'est lui qui est engagé. Pourquoi? Parce que normalement, on coupe les animaux, les deux personnes, les deux parties qui font alliance, passent au milieu de ces animaux, en disant, je ne briserai pas cette alliance, je ne briserai pas cette alliance, si je brise cette alliance, voici ce qui m'arrivera. C'était la tradition. Mais là, Abraham n'est pas passé. Au moment où Abraham devait passer, il a commencé à dormir. Dieu a fait exprès pour que seul Dieu passe, pour dire que l'accomplissement de cette vision dépend uniquement de moi et de moi seul. Quand Dieu est l'initiateur de ta vision, l'accomplissement de ta vision dépend de Dieu et de Dieu seul. Il n'a pas besoin de ta force, de tes diplômes, de ton énergie, de ta capacité. Tu as besoin de compter sur lui et uniquement sur lui. Amen. La vision étant donnée, il avait encore besoin de quelque chose. On le voit dans le Genèse chapitre 17, on va lire que le verset 5, où il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Il commence par lui dire, marche devant ma face et sois intègre. Sous-entendu, pour marcher avec moi dans la direction de cette vision, dans cette destination, tu dois être intègre. Amen. Et il lui dit, pour que je maintienne cette alliance, cet engagement, cette vision dans ton cœur, je vais t'apprendre à méditer. Comment je vais t'apprendre à méditer? Je vais changer ton nom d'Abraham à Abraham. De sorte que chaque fois qu'on t'appelle, tu te souviennes que tu es censé être le père d'une multitude de nations. C'était la méditation primitive. Parce que la méditation, c'est la répétition. Chaque fois qu'on prononçait Abraham, il se souvenait qu'il n'avait pas le droit d'être en dépression et que Dieu assurément allait manifester la promesse. Même si son corps se dégradait, la Bible nous dit que Abraham donnait gloire à Dieu, considérant la promesse de Dieu d'abord et non pas les circonstances. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire, assure-toi que ta vision vient de Dieu. Et si ta vision vient de Dieu, c'est que c'est Dieu qui est engagé. Amen. Il ne faut pas que ta vision vienne de toi, parce qu'il y a des implications lorsque ta vision vient de toi. Lorsque ta vision vient de toi, Dieu n'est pas engagé. Lorsque la vision de l'homme vient de l'homme, l'homme doit se battre lui-même pour l'accomplissement de sa vision. Et la plupart du temps, c'est au prix de sa santé, au prix de sa famille, au prix des gens qu'il aime, au prix des choses qui sont importantes pour sa vie. Remarque,
Lorsque quelqu'un décide de prendre une certaine direction, on lui dit fais pas ça, il dit non je vais faire, fais pas ça, il dit non je vais faire, te marie pas avec elle, il dit non je vais la marier, elle a de beaux yeux. Et tu te retrouves en train de te battre, sans avoir la garantie que ça va aller. Lorsque Dieu donne une vision, c'est pour toi la garantie que ça va aller. Même si ça ne va pas, même s'il y a des défis, ça va aller. Généralement, les visions humaines se font au prix de ce qui est le plus important pour toi. Ne va pas te marier avec quelqu'un que Dieu n'a pas envoyé dans ta vie. Ne va pas te mettre en affaires, en association avec quelqu'un que Dieu n'a pas envoyé dans tes affaires. Ne va pas dans une église où Dieu ne t'a pas envoyé. On m'a blessé, qui t'avait envoyé là-bas? De toute façon, tant que tu es sur la terre, tu seras blessé partout. Ce n'est pas l'élément qui détermine si Dieu t'a envoyé là-bas ou pas. Mais il y a des défis, il y a des catastrophes qui arrivent, qui démontrent que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé quelque part. Est-ce qu'on est ensemble? Généralement, la vision qui vient de l'homme n'inclut pas, ne tient pas compte des aspirations profondes de cet homme. Parce que pour connaître tes propres aspirations profondes, il faut rentrer au plus profond de ton cœur. Or, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? David le savait, il dit à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur, connais-moi, parce que moi-même, je ne me connais pas. C'est de l'orgueil que de prétendre que tu es capable, de par toi-même, d'avoir une vision claire pour ton année. Tu dois la demander à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Même si l'homme ne doit pas être l'initiateur de sa vision, mais on peut trouver en l'homme les indications, des indicateurs que la vision est divine. Amen. Amen. Parce que pour que notre vision divine soit découverte, tu dois rentrer à l'intérieur de toi et trouver tes aspirations profondes. Parce que tes aspirations profondes te permettent quelque part de découvrir la vision. Ta vision ne correspond pas toujours à tes aspirations profondes, mais dans tes aspirations profondes, il y a des éléments qui te mettent sur le chemin de la découverte de ta vision. Amen. Amen. Donc, ce n'est que par l'inspiration de Dieu que tu découvres tes aspirations. Amen. Ce n'est que par l'inspiration de Dieu que tu découvres tes aspirations. Tu peux le découvrir pas à pas comme ça, au travers de l'inspiration de Dieu qui te fait rentrer en toi, et tu découvres que toi tu aimes la couture, que tu aimes le jardinage, mais tu peux aussi découvrir, recevoir la révélation de ta vision, directement de la part de Dieu. Amen. Directement de la part de Dieu. Avoir une révélation. Il te dit, mon fils, c'est cette direction que tu dois prendre. C'est ça que tu dois construire. Amen. La vision de construire l'arche a été donnée à Noé par révélation. Il y a des choses qu'il ne faut pas essayer de réfléchir. Il y a des choses dans la vie, on reçoit. On ne réfléchit pas. Et d'ailleurs, si vous vérifiez dans la plupart des inventions sur la terre, c'était des révélations et non pas le fruit d'une réflexion. Ils ont réfléchi après pour expliquer aux gens. La théorie de la relativité d'Einstein fait partie de ces inventions. Le stylo à billes de Reynolds fait partie de ces inventions. Mais il y en a bien plus. C'est juste que ces personnes ne disent pas à tout le monde qu'ils l'ont reçu dans un songe ou dans une vision. Mais lorsque tu lis la biographie de ces hommes, tu découvres alors que la vision doit venir de Dieu. Amen. C'est très important. Mais lorsqu'elle n'est pas inspirée par Dieu et qu'elle n'est pas inspirée par l'homme, par qui est-elle inspirée? Elle est inspirée par le diable.
Évidemment, lorsqu'elle est inspirée par le diable, Dieu n'est pas engagé. Dieu n'est pas engagé. Il ne vaut mieux pas que tu te mettes à porter une vision qui est inspirée par le diable. Parce que sinon, tu collabores avec lui. Mais si tu te retrouves à collaborer avec lui, ça veut dire que tu collabores avec sa vision. La vision même de son existence. Jean 10, 10 nous dit quoi? Qu'il est là pourquoi? Quelle est sa vision? Il est le voleur. Et sa vision, c'est donc dérober, égorger et détruire. Amen. Donc, quelle que soit la vision que tu reçois du diable, elle n'aura que ces objectifs-là. Égorger, dérober et détruire. Amen. Maintenant, comme l'être humain est facilement saisissable par le diable, toute vision qui n'est pas de Dieu aura pour objectif, pour vision, égorger, dérober et détruire. Le seul moyen pour te garder de la destruction, du meurtre et du vol du diable, c'est de recevoir une vision qui vient de Dieu. C'est important pour réussir ton année 2019. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Réveille ton voisin. Amen. Mais toute vision qui vient de Dieu aura pour objectif de répondre la vie. C'est dans le même verset. Et la vie en abondance. Amen. Donc tu sais ce qui est bénéfique pour toi. C'est de recevoir la vision de Dieu. Maintenant, certains disent, j'ai reçu une vision de Dieu, mais en fait, elle n'est pas de Dieu. Comment la reconnaître? Tu ne la reconnaîtras pas, ce n'est pas parce qu'elle ne s'accomplit pas qu'elle n'est pas de Dieu. Parce que même la vision de Dieu, elle peut passer par un temps où tu ne vois pas la manifestation. Ce n'est pas ça qui détermine si c'est une vision de Dieu ou pas. Amen. Si c'est une vision de Dieu, c'est que tu t'es entendu avec Dieu pour marcher ensemble, au même moment, vers la même destination. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham, marche devant moi de façon intègre. Comme ça, je saurai que c'est ma vision. Il suffit de voir comment quelqu'un fonctionne, comment quelqu'un marche, pour savoir si la vision là, elle est de Dieu ou pas. Parce que à une vision est attaché, on a dit, un cheminement, une façon de marcher, une façon d'opérer, un timing qui correspond à ce cheminement. Amen. C'est très important. On n'est pas en train de dire marcher chacun de son côté. Et ça arrive quelquefois dans le couple. Un couple doit avoir une vision. Une vision, une. Amen. Le mariage, ce n'est pas de la colocation. Ce n'est pas de la cohabitation. Vous êtes censés avoir une vision et vivre ensemble. Une vision, une seule. Pas chacun à son chemin. Et puis on se retrouve à la destination. Non, non, non. Le même chemin. Amen. Et quelquefois, ce n'est pas parce qu'on a le même chemin et que la même destination qu'on est ensemble. Quelquefois, il y en a un qui est devant là-bas. Et il y en a un qui dit, attends-moi. Marche devant moi de façon intègre. Tu dois t'assurer que celui qui est faible, que tu le prennes par la main et que vous avanciez ensemble. Marche devant moi de façon intègre. Est-ce que tu es sûr que tu as pris par la main et que vous êtes en train de marcher? Est-ce que tu es sûr que ce que tu fais là, c'est l'amour? Est-ce que tu n'es pas en train de laisser l'autre se battre avec ses défis, avec ses démons? Marche devant moi de façon intègre. C'est ce que ça implique. Prendre l'autre, marcher ensemble. Amen. Ça suppose arrêter de penser à moi, moi. Mon argent, mes projets, ma voiture. Marche devant moi de façon intègre. Cette année, si tu veux construire un foyer selon Dieu,
un mariage selon Dieu, tu dois marcher de façon intègre. Amen. En faisant en sorte qu'il y ait de l'amour dans ce que tu fais, que tu portes les plus faibles, que tu soutiennes celui qui est faible. Et si l'autre a froid, que tu as une tunique, tu lui donnes ta tunique. C'est ce qui plaît à Dieu. Que l'autre a faim, que tu donnes ton pain. C'est valable dans le cadre du mariage, mais aussi dans toute autre sphère. Si la vision est de Dieu, on doit te trouver en train de marcher de façon intègre vers cette vision. On doit te trouver en train de marcher selon le timing de Dieu. On doit te trouver en train de marcher sur le chemin de Dieu, le chemin de la justice. J'aime ce texte dans le livre de Proverbes où il dit « Je protège le chemin de la justice ». Il ne dit pas « Je protège le juste ». Il dit « Je protège le chemin de la justice ». Ça veut dire que si tu es sur le chemin de la justice, tu es protégé. Si tu sors du chemin de la justice, c'est toi et toi. Amen. Si tu prends le chemin de la vision divine, tu seras préservé. Même si les personnes mal intentionnées t'attaquent, cela ne t'atteindra pas. Amen. C'est très important. Parce que beaucoup sont partis de façon prématurée à cause de cela. Croyons courir après la vision de Dieu. Ils ont été arrêtés de façon prématurée parce qu'ils ont fait les choses selon leur propre pensée. Ce que tu essaies de faire là, qui t'a inspiré ça? Est-ce que tu le retrouves dans les Écritures? Si la vision est de Dieu, tu dois le retrouver dans la parole de Dieu. C'est ce que ça veut dire marcher sur le chemin de la justice. Oui, mais moi j'ai décidé de... Tu as trouvé ça où? Si c'est toi et toi. Tu es livré à toi-même. Et on appelle ça l'homme livré à lui-même. C'est ça la marche selon la chair et non selon l'esprit. Si tu veux bénéficier de la grâce de Dieu, tu dois marcher selon l'esprit. Amen. Et là, la grâce vient te porter. Et là, les choses ne deviennent plus aussi difficiles parce que tu bénéficies de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que tu marches sur le chemin de la justice. Tu marches par l'Esprit de Dieu. Amen. Et quelquefois, dans le couple, on a ça, on voit que chacun grandit de son côté. Et vous vous retrouvez 2 ans, 3 ans, 4 ans après, vous vous reconnaissez plus. T'es qui toi? Mais tu fais quoi dans ce lit? C'est une façon de parler. Mais dans la réalité, tu ne le reconnais plus. Ce n'est plus l'homme que tu avais épousé. Parce que chacun a grandi de son côté. Il a pris un boulot de nuit, toi tu as pris un boulot de jour. Vous ne vous voyez quasiment pas. La maison, c'est devenu une entreprise. Ça va, ils ont mangé, ok, tu laisses les pauses, les enfants à l'école, d'accord. C'est devenu une entreprise. Au bout de quelques années, vous ne vous reconnaissez plus. Au bout de quelques années, chacun a changé de destination et de chemin. Voilà pourquoi tu vois des gens qui commencent à s'aimer et en cours de route, je ne t'aime plus. Je veux te donner ça. Tu ne quoi? Toutes les années de ma vie, tu ne m'aimes plus. Je n'ai pas bien entendu. Je vais aller dormir, je vais me réveiller. Quand je me réveille, tu n'as qu'à me dire la vraie vérité. Quoi? Je ne t'aime plus, juste comme ça. Pourquoi? Parce que chacun a vécu de son côté. Non, ce sont mes collègues et mes amis. Non, je dois les connaître. Mais ce sont mes amis, ça doit être mes amis aussi. Et là, je parle aux hommes. Parce que l'homme n'avait pas pris sa place. Le serpent est venu faire ce qu'il voulait. Amen. Tu dois dire au serpent, monsieur, le jardin ici, ce n'est pas ta maison. Je ferme mes yeux, je compte jusqu'à 3. Quand je les ouvre, tu n'es plus là. Amen. Ensemble, marcher ensemble vers la vision, vers la destination. C'est ensemble. C'est pas je suis à découvert. Non, si tu es à découvert, on est à découvert.
Ensemble. Et c'est comme ça qu'on garantit le succès d'une vision divine. Amen. C'est pas chacun fait son truc. Je vais te suggérer un texte. Ouh là là. Qui pourrait être la vision de ton couple, ou la vision de ta famille, ou la vision de ton foyer, ou ta vision personnelle. J'ai trouvé ça très intéressant et j'ai trouvé qu'il était bon de te partager ça. Amen. Colossiens 1, versets 9 à 11. C'est ma vision. Amen. Je lis. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous, ça c'est maintenant la vision, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Waouh! Je n'ai pas trouvé mieux. En tout cas, moi, c'est ça. Amen. La vision divine suppose passer d'étape après étape avec les personnes que Dieu a envoyées. Je ne parle pas des personnes qui ne sont pas là. Parce que tu vois, des fois, même dans une organisation, il y a des gens qui sont là physiquement, mais ils sont là que physiquement. Je ne parle pas de cela. Parce que quelqu'un qui est là physiquement, simplement, il décide de partir un jour. On ne peut pas l'empêcher de partir. C'est pour ça que la femme à qui le prophète, dans l'Ancien Testament, je crois que c'est 1 Roi 17, à qui le prophète a dit, si répertorie, prends tous les vases de la ville et tu mets de l'huile, et l'huile ne s'arrêtera pas. La Bible nous dit qu'avant de faire ça, il a fermé la porte derrière. Amen. Et elle travaillait, elle et ses enfants. Il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas faire avec des gens qui ne sont pas tes enfants. Amen. Amen. Parce que ceux qui ne sont pas tes enfants, ils montrent ta nudité. Tes enfants couvrent ta nudité. Amen. C'est très important. C'est pour ça que pour la manifestation de la vision, tu dois avoir les partenaires de Dieu. Il y a des partenaires que Dieu envoie pour ta vision. Généralement, ce sont tes enfants. Ça peut être tes enfants biologiques, mais ça peut être aussi tes enfants spirituels. Alors, ce n'est pas un message de fatalité. Il y a des gens qui sont en transition. Ils finissent par devenir tes enfants spirituels, mais il y en a qui ont besoin de plus de temps. Amen. Mais il y a des partenaires pour l'accomplissement de ta vision en 2019. Amen. Il y a des partenaires. Et il y a des indicateurs de la vision divine. Il y a quelqu'un qui a dit que si tu es en train de marcher sur un chemin et que tu ne vois pas le diable venir en face de toi, c'est que vous marchez ensemble. Oui? Non, tout le monde n'a pas compris. Si tu marches sur un chemin, le diable, s'il ne vient pas à contre-courant, s'il ne s'oppose pas à toi, tout le chemin, c'est que tu es en train de marcher avec lui main dans la main. Donc pose-toi la question, est-ce que la vision que j'ai, c'est celle de Dieu? Si je ne vois pas d'opposition, il n'y a aucune opposition dans ton projet. Partout où tu vas, on te dit oui, 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 oui. S'il ne vient pas en face, c'est que vous devez être côte à côte. Dans le texte d'Amos 3.3, celui avec qui tu dois t'entendre pour marcher vers la destination, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est d'abord Dieu. Parce que même dans le cas du mariage ou d'une entreprise, c'est ce que Dieu a dit qu'on met ensemble.
Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit, qu'on met ensemble. Amen. Donc pose-toi la question, qui a initié ce projet que tu as commencé? Il est peut-être temps d'arrêter. Amen. Et vous savez, je reviens parce que le Saint-Esprit me met ça à cœur. Il y a des partenaires de destinée. Il y a des gens, quand j'étais jeune, je n'étais pas encore chrétien, mon père me disait une chose. Quand tu rentres dans une relation avec une femme, vérifie tout ce qui se passe dans ta vie. Si tu commences à aller de catastrophe en catastrophe, c'est que celle-là, elle n'est pas pour toi. Ce n'est pas biblique, mais c'est la sagesse du monde. Mais je vais le dire comme ceci. Quand quelqu'un rentre dans ta vie, si tu vois qu'il t'arrive que des noises, que des difficultés, bien sûr, le diable doit venir à contre-courant, mais ça ne veut pas dire qu'il est tout le temps là à contre-courant. Dieu doit manifester sa victoire. Tu dois voir la victoire de Dieu. Amen. Il y a des gens, s'ils rentrent dans ta vie, et que depuis tu es dans un tunnel qui est sans fin, où tu es dans l'obscurité, tu ne comprends rien à ce qui t'arrive, pose-toi la question, qui l'a envoyé? Tu dois te poser ces questions pour réussir ta vision en 2019. Est-ce qu'on est ensemble? C'est très important. Voilà pourquoi, quelquefois, tu vois, on commence tout feu, tout flamme, quelque chose, et 2 mois après, 6 mois après, plus rien. Plus rien. Plus rien. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont nargué comme ça. Comment on se dit, ouais, toi. Et 6 mois après, plus rien. Est-ce que la vision était de Dieu? Mais on ne commence pas une église parce qu'on a décidé ou parce qu'on a été vexé. On ne commence pas une entreprise parce que son voisin a une entreprise et il commence à rouler en Mercedes. Ça doit venir de Dieu. Si tu veux que quelque chose réussisse, il faut que tu ailles le chercher dans le spirituel. Amen. Mais la Bible nous dit que par la foi, nous comprenons que le visible a été tiré de l'invisible. Mais ton visible doit être tiré de l'invisible. Si ton visible est tiré du visible, ça ne marchera pas. Parce que le visible ne domine pas sur le visible, c'est l'invisible qui domine sur le visible. C'est le spirituel qui domine sur le physique. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, Habakkuk 2:3 nous dit, si tu as une vision, écris-la. Amen. Je vais le lire rapidement. Et l'Éternel me répondit et dit, écris la vision et grave-la sur des tables, afin que celui qui la lit puisse courir. Car la vision est encore pour un temps déterminé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement et elle ne sera pas différée. Amen. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Ce texte nous dit, quand tu reçois une vision, écris-la. Pourquoi? Parce qu'en écrivant la vision, tu vas te l'approprier et tu vas décliner certains aspects de la vision. Donc la vision est aussi comme un tapis qui se déroule. Tu ne peux pas tout connaître au départ. Amen. Tu ne peux pas tout connaître au départ. C'est pour ça qu'en tant que pasteur, quelquefois, les gens me posent des questions. Moi, je dis, je n'ai pas honte de dire, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui est l'initiateur de la vision, je ne sais pas. Il y a des choses, on va les découvrir en chemin. Amen. N'aie pas peur de dire à tes enfants, je ne sais pas, mon fils. Fais confiance en Dieu. Amen. C'est très important. Mais en l'écrivant, en la ressassant, en méditant dessus, tu te l'appropries, mais tu découvres les déclinaisons de la vision. En l'examinant et en la réexaminant, le Seigneur va te donner d'ajouter des détails et d'enlever certains autres détails au fur et à mesure. Amen. Ou de dire les choses différemment. Parce que l'une des compétences de la vision, lorsque tu dis 2 personnes marchent-elles ensemble sans être convenues, il y a quelqu'un à un moment donné qui a communiqué à l'autre la vision qui venait de Dieu. Et c'est une compétence que tu dois avoir. Si tu dois conduire une vision avec quelqu'un d'autre ou d'autres personnes, tu dois t'approprier la vision pour savoir bien la communiquer. C'est une compétence qu'on demande aux leaders, aux chefs d'entreprise. Tu dois savoir bien communiquer ta vision.
elle doit être précise et concise. Tu dois pouvoir la résumer en 3 mots. Elle doit être smart. Smart, c'est quoi déjà? Spécifique, mesurable, atteignable et temporel. C'est-à-dire qu'elle doit être précise, on doit la mesurer, elle doit être atteignable. Tu ne dois pas dire, bon, cette année, j'irai sur Mars. Non, ce n'est pas atteignable. À moins que tu ailles à la NASA. C'est temporel, tu dois fixer un temps. Par exemple, quand on dit 2019, on sait que la vision, c'est pour 2019. Amen? C'est très important. Mais ce qu'il dit aussi ici, c'est qu'une vision n'échoue jamais. Si tu persévères, elle n'échoue jamais. Même celle qui vient du diable, même celle qui vient de l'homme, elle n'échoue jamais. Seulement, es-tu prêt à porter les conséquences lorsqu'elle vient de l'homme et lorsqu'elle vient du diable? Oui. Si tu décides de créer cette entreprise, tu vas créer. Mais est-ce que tu auras le succès dans cette entreprise ou est-ce que tu seras couvert de dettes ensuite? Est-ce que, même si tu as du succès, tu resteras sur le chemin de la justice ou tu vas faire un pacte avec l'ennemi à un moment donné? Une vision qui est bien ancrée à l'intérieur de toi, même si elle ne vient pas de Dieu, elle va réussir. Oui, parce que Dieu t'a fait à son image. Si tu persévères, si tu es méthodique, si tu étudies comment la manifester, elle va se manifester. Seulement, ça peut être une arme chargée contre ta propre tempe. Amen. Très important. On n'a plus de temps, il y a tellement de choses à dire. Mais ce que je voulais dire simplement, ici nous sommes à Impact Centre Chrétien. Il y a une vision de l'Église. La vision de l'Église, c'est simplement construire des générations d'hommes et de femmes qui influencent positivement leur génération. Amen. Qui influencent positivement leur environnement plutôt. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes influencés par le Seigneur au travers du Saint-Esprit, au travers de sa parole, pour pouvoir nous-mêmes influencer. Tu ne peux pas influencer si tu n'es pas influencé. Amen. Et nous sommes là pour influencer. Nous ne sommes pas là juste pour venir à l'église. Nous sommes là pour influencer. Nous sommes là pour l'expansion. Nous sommes un peuple conquérant. Amen. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui doivent rentrer dans le royaume de Dieu, qui doivent être influencés par le royaume de Dieu. Il y a tes voisins qui sont en train de mourir. Il y a des membres de ta famille qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas la paix que tu as. Oui, mais j'ai encore des défis. Malgré les défis que tu as au moins la paix du Seigneur. Amen. Tu connais le salut. Tu connais la joie de la justification. Amen. Il y en a qui ne l'ont pas. Donc nous sommes des agents qui sont appelés à influencer. Et Impact Centre Chrétien Église de Tours s'inscrit aussi dans cette vision. Amen. Elle s'inscrit dans cette vision puisqu'elle est Impact Centre Chrétien. Nous devons influencer, nous devons prendre la région. Il y a trop de gens qui souffrent, il y a plein de personnes qui sont dans les hôpitaux sont bondés. Cette ville est remplie d'hôpitaux et les hôpitaux sont pleins. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur veut que tu influences, que tu ailles sortir les fous des asiles, que tu ailles sortir les malades des hôpitaux, que tu ailles sortir les prisonniers des prisons par l'influence du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu as une responsabilité d'établir une connexion, une relation avec celui qui est censé t'influencer. Dans la réalité, tu n'as pas pu influencer parce que tu n'as pas été influencé. Il y en a qui ont été influencés, mais pas suffisamment pour qu'il y ait une transformation, un changement dans leur environnement. Cette année, il faut être influencé. Et pour être influencé, tu vas devoir chercher Dieu. Tu vas devoir aller partout où on peut trouver Dieu. Aux réunions de prière, à la semaine de jeûne et prière qui commence ce lundi, pendant 12 jours où on va présenter chaque mois de l'année. Tu dois te laisser influencer. C'est comme une éponge qui est imbibée d'eau. Si tu ne laisses pas suffisamment longtemps l'éponge dans l'eau, elle n'aura pas assez d'eau. Tu as peut-être été irradié par la gloire de Dieu un peu, et les résultats que tu as eus correspondent au niveau d'irradiation. Si tu veux plus de résultats, il faut que tu sois plus influencé, plus irradié par la parole de Dieu, par la présence de Dieu. Ce n'est pas du fanatisme, mais je viens juste pour t'annoncer, si tu es né de nouveau, tu as changé de vie. Tu ne peux plus toute la semaine rentrer chez toi,
tu pars du travail, tu rentres chez toi et tu es devant la télé. Non, il faut un temps de communion fraternelle. Il faut un temps où tu es revigoré dans la présence de Dieu, enseigné par la parole de Dieu, pour pouvoir marcher, vivre cette vie. Tu ne sais pas comment vivre cette vie. La Bible dit que c'est par le renouvellement de l'intelligence que tu peux connaître, comprendre, vivre cette vie. Amen. Elle ne se trouve pas dans la chair. Tu ne peux pas manifester l'amour si tu n'as pas été toi-même touché par l'amour de Dieu. L'amour que tu exprimes, ce n'est que du recyclage. Amen. Mais comment tu découvres l'amour? Par la présence de Dieu, par la parole de Dieu. Cette année, tu dois prendre des résolutions, non pas avec ta propre force. Tu dois dire, Seigneur, donne-moi la grâce d'avoir une vie de prière. Donne-moi la grâce d'être un grand frère, une grande sœur pour mon frère ici à l'église. Nous sommes censés être les gardiens les uns des autres. Nous ne sommes pas censés être de ceux-là qui se tirent entre eux, qui tirent dans de l'autre. Nous sommes censés nous préserver, nous protéger, nous aimer, nous encourager, nous construire et non nous détruire. C'est ça l'église. Sinon, ça devient un club. L'église, c'est la colonne de la vérité. Comment être la colonne de la vérité si nous ne sommes pas fondés sur la vérité? Nous devons être fondés sur la vérité. Amen. Oui, mais c'est parce que ma femme ne prie pas. Laisse-la tranquille. Toi, prie. Quand tu auras une vie de prière, tu vas la contaminer instinctivement. Amen. Oui, mais elle ne fait pas ça. Non, aime-la, mon frère. Aime-la seulement. Amen. Arrête de prendre les prétextes de dire que je n'ai pas fait ci parce que l'autre n'a pas fait ça. Non, c'est faux. C'est faux. La Bible ne dit pas que l'attitude d'une femme peut transformer son mari. Soit c'est dans la Bible, soit ce n'est pas dans la Bible. Si c'est dans la Bible, c'est que c'est vrai. Par mon attitude, je peux changer l'autre, je peux transformer l'autre. Oui, mais pasteur, lui, il ne dit pas bonjour. Toi, dis bonjour. Être influencé pour influencer. Si tu n'es pas influencé, tu ne seras pas influencé. Est-ce qu'on est ensemble? Et si tu es influencé, tu dois pouvoir faire de cette église une maison de refuge. Je ne dis pas un centre de refuge, parce qu'un centre, les gens viennent et s'en vont. J'ai envie de dire une maison de refuge, là où on s'assoit et on reste. Amen. Ça doit être une maison de transformation, là où on vient pour être transformé. Ça doit être une maison de puissance spirituelle, là où on vient pour être guéri, pour être délivré. Ça doit être une maison de formation, là où on est formé pour rentrer dans notre destinée, pour avoir un message peut-être atypique, comme aujourd'hui, sur la vision, mais qui va nous servir pour rentrer dans notre destinée. Ça doit être une maison d'adoration où tu apprends à devenir un adorateur, où tu apprends à passer par les parvis, rentrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint, être irradié par la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu se trouve au fond là-bas, dans le lieu très saint. Amen. Une maison d'édification et d'épanouissement. Je te parle des objectifs d'Impact Centre Chrétien. Une maison où tu viens pour être édifié, pour être épanoui. Amen. Fini. Ceux-là qui travaillent eux-mêmes pour que leurs frères ne soient pas édifiés et épanouis. Tu te souviens de ce qu'il t'avait fait, il t'avait blessé. Mais laisse-le tranquille. Il y a des gens qui aiment raviver des blessures des autres. Oui, mais il t'avait fait ça, tu ne peux pas... Non. Oui, mais laisse-le tranquille, il veut avancer. Laisse-le tranquille, il veut laisser ça derrière lui. Paul dit, je cours, non pas en battant vers l'air. Je laisse derrière et je regarde devant les objectifs. Ton frère t'avait blessé, mais c'était derrière. Tu vas rester sur ces blessures jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas bouder? Jusqu'à quand tu vas pleurer? À un moment donné, tu veux rentrer dans ta destinée ou pas? Si tu veux rentrer dans ta destinée, laisse les blessures du passé derrière. Parce qu'elles te bloquent. La première personne qu'elle alourdit, c'est toi. Tu deviens comme un avion qui est en surpoids. Il ne peut pas décoller. Il ne peut pas décoller. Oui, mais tu m'avais fait, tu m'avais dit. On fait quoi aujourd'hui?
Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour avancer? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour construire d'autres vies? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que ton voisin soit transformé? Que faisons-nous? On continue à discuter sur les blessures du passé ou on avance? Moi, je te souhaite d'avancer. Nous devons devenir une maison de puissance économique et financière. C'est écrit nulle part dans la Bible que quand tu deviens chrétien, tu deviens pauvre. C'est écrit nulle part. Comment il écrirait ça s'il s'attend à ce que nous finançons l'évangile? Amen. Donc, ouvre-toi aux solutions de Dieu. Dieu a des solutions pour toi. Oui, mais tu vois, je suis à Tours, il n'y a pas de travail. J'ai envie d'ouvrir ta tête et de mettre un message dedans et fermer. Quel que soit l'endroit, tu es béni. Tu es béni quel que soit l'endroit. S'il y a la malédiction à un endroit, lorsque tu arrives, c'est toi qui emmènes la bénédiction. Oui, mais ce n'est pas moi qui dis à un employeur de me répondre ou de m'appeler. Tu n'as rien compris à ce que j'essaye de dire depuis plusieurs mois. Tu es béni. Si tu es béni, si on ne veut pas t'employer, crée ton travail toi-même. Est-ce qu'on est ensemble? Nous devons être cette maison de puissance économique et financière. Fini d'arriver au 15 du mois et tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Et des fois, tu es obligé de manger ta dîme. Ah, il y en a un qui se retrouve, il y en a un qui se reconnaît. Il y en a un, il n'a pas pu s'empêcher de rire. Il va se dire, ah ça c'est moi, c'est moi. C'est un sacrilège. Dans la vie, il y a des interdits. Dans toute sphère, il y a des interdits. Dans la vie chrétienne, l'un des interdits, c'est de manger la dîme. On ne mange pas la dîme. C'est comme un cultivateur qui mange le noyau. Bon, un, déjà, il va se faire mal. Deux, il ne pourra pas replanter. Il est en train de se détruire seul. Amen. C'est très important. On n'a pas le temps. Il y a tellement de choses à dire, mais je pense que c'est tellement important qu'on va continuer la semaine prochaine. Amen. En fait, je voulais te parler de ce que le Seigneur te dit en cette année. En cette année 2019, Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie. Amen. Comment il veut le faire? Il veut le faire en mettant fin à la captivité et en te faisant accéder à une vie de liberté et d'épanouissement. Oui, c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut le faire en te restituant tout ce que tu avais perdu, tout ce qu'on t'avait volé, tout ce qui t'avait été arraché. Dieu veut éclater sa gloire dans ta vie en faisant de toi un témoin crédible, qui a des témoignages qui font qu'on se dit wow, je commence à considérer l'existence de Dieu et son action dans la vie des hommes. Dieu veut faire éclater la gloire, sa gloire dans ta vie, en emmenant sa parole à manifestation. Non pas des paroles qu'on cite seulement en l'air, au point où les hommes qui ne connaissent pas Dieu disent c'est tous des illuminés. Ils vont danser dans un endroit le dimanche et après ils reviennent pour vivre la même vie. Il faut que la parole de Dieu soit manifestée. C'est de notre responsabilité. La Bible dit qu'il a tout accompli. C'est à nous de faire ce qu'il faut pour que la parole de Dieu soit manifestée. Est-ce qu'on est ensemble? On est en route pour la gloire. On est en route pour la gloire. Et j'expliquerai la gloire la semaine prochaine. Amen.